Alors chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur code mobile, Defilab code mobile. Donc comme vous le constatez déjà, nous sommes là pour continuer nos séances de programmation sur code mobile. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter cette application appelée Pidroid 3. Donc c'est l'application là. Voilà, c'est cette application-là qui va nous permettre de faire la programmation en Python. Vous savez tous que le langage Python est un langage de programmation par excellence. Et j'invite tous les novices à s'imprégner de cette application qui est très facile à s'adapter, qui s'adapte à tous les programmeurs. Voilà. Donc, Pidroid 3, comme vous le constatez, c'est l'application ici. C'est l'application que vous voyez là. C'est cette application qui va vous permettre de faire la programmation sur mobile. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans Play Store. Attention, moi j'utilise un Android pour le faire. J'espère, je sais aussi que cette application se trouve sur les iPhones. Donc il suffit seulement d'aller dans votre Play Store. Ceux qui ont Android, voilà, vous passez dans la barre de recherche et vous tapez Pidroid 3. Alors, je vous rappelle que Pidroid 3 est une application conçue pour le langage Python que nous appelons bien. Donc, comme vous le voyez ici, non, on a dit Pidroid 3, NID for Python 3. Vous voyez, non, c'est NI2, c'est l'environnement de travail. Voilà, c'est cet environnement qui va nous permettre de faire la programmation en Python. Donc, comme vous le constatez déjà, voilà, il est là. Et moi je l'ai déjà installé et je vais seulement l'ouvrir. Donc en l'ouvrant directement, vous voyez, j'ai déjà écrit quelques programmes. Donc Amour, c'est quelque chose que je me suis entraîné à faire tranquillement et ça fait du bien à l'organisme. Donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer juste comment fonctionne l'environnement de Pidroid 3 sur les téléphones, parce que à partir des séances prochaines, nous allons commencer par faire des programmes en Pidroid 3. Donc sans plus tarder, voilà, donc je vais ressortir carrément et je l'ouvre. Donc vous le voyez là, non? Voilà, vous le voyez, il est là et là je peux l'ouvrir. Quand je l'ouvre, vous voyez toujours les programmes déjà effectués. Donc je viens dans la barre ici. Bon, c'est une application que vous pouvez passer en premium. Il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez installer à partir du premium, mais moi c'est légal, donc c'est pas important pour moi. Alors vous avez l'interpréteur que vous voyez là, l'interpréteur, et vous voyez aussi le terminal. Dans le terminal, il y a certains packages que nous pourrons installer avec la commande pip install par exemple, installe on va dire Pygame par avant. Pygame, c'est une bibliothèque. On va voir si elle est installée ou pas. Donc on va essayer. On dit requirement already satisfied. Donc ça veut dire que notre bibliothèque est déjà installée. Donc c'est plus important. Donc vous pouvez installer ici des packages en ligne de commande, ou carrément vous pouvez le faire aussi d'une manière ou d'une autre. Donc ici par exemple, si nous venons ici dans l'interpréteur, c'est ici que nous pouvons écrire de code, parce que nous sommes dans un terminal, comment l'appelle-t-on, dans un interpréteur Python. Donc si nous faisons par exemple 1 plus 1, voilà, c'est dans le terminal, là qu'on valide, on trouve 2. Vous le voyez déjà que vous avez 2 là-bas, vous avez 2 ici dans l'angle là. Voilà, si nous disons par exemple A equal to, voilà, A equal to 2 par exemple, et nous rentrons et nous disons B equal to 3, et nous revenons à la ligne, nous disons par exemple A plus B, et nous tapons entrée, nous allons trouver 5. Vous voyez, non? Donc ça c'est l'interpréteur, ça. Alors que le terminal nous permet de faire quoi? De faire des installations. Dans notre terminal, nous pouvons faire des installations avec la commande, avec notre commande pip. Donc si nous venons ici, nous pouvons taper exactement aussi les mêmes choses. Donc des librairies que nous pouvons installer. Voilà, il y a beaucoup de librairies. Bon, si nous tapons aussi par exemple Pygame, la librairie qui vous permet de
de faire certains... Voilà, vous voyez, non, vous voyez que c'est déjà installé, donc il ne peut plus l'installer encore. Voilà, donc vous voyez c'est les parties essentielles ça pour cette application. Donc après maintenant vous avez quoi? Vous avez ici dans cette barre là, je vous ai déjà montré tout ce qui se passe dedans, et vous avez maintenant des programmes, des petits fichiers que nous avons développés, que j'ai essayé de faire et que je vous montre. Voilà, vous voyez, non, ce sont des petits programmes. Nous allons revenir sur ces petits programmes là très bientôt. Voilà, donc vous voyez un peu, vous voyez que c'est intéressant, c'est intéressant. Donc supposons que nous voulons créer un fichier. Je vais très rapidement aller. Supposons que nous voulons créer un nouveau fichier. Donc pour créer un nouveau fichier, il suffit seulement de venir, vous voyez là, vous voyez en haut là, dans ici là où ils ont mis un truc sous forme de dossier là, à côté de votre petite ampoule là. Donc vous cliquez là, vous allez voir new. New veut dire nouveau. Donc vous cliquez là, et quand vous cliquez là, voilà, si vous cliquez là, vous allez voir new ici. Et donc ici maintenant vous pouvez commencer par écrire votre programme print par exemple, je suis Gérard, virgule, développeur développeur d'application de tout genre, je sais pas trop, c'est comme ça on écrit ça, de tout genre avec le langage Python. Voilà, et je vais ajouter ça. Voilà. J'adore Python. J'adore Python. J'adore Python. Voilà, donc c'est un petit programme que j'ai mis en place comme ça. Voilà, si je veux l'enregistrer, si je vais enregistrer exactement ce que j'ai écrit, il suffit seulement de venir au niveau du dossier là, j'appuie là, vous allez voir au niveau de save. Donc je vais dans save. Moi personnellement j'ai créé un dossier dans mon stockage. J'appuie là et je cherche mon dossier en question. Je l'ai nommé par exemple tous les fichiers que je vais enregistrer. Ça va aller dans ce dossier que j'ai nommé ici PythonBase. Donc dans PythonBase, je le donne un nom en bas là. En bas là, je vais le nommer print par exemple. Print pour dire que c'est juste une fonction d'affichage. On va revenir bientôt sur ça. Donc je save. Dans save là, je peux exécuter. Vous voyez la barre qui est ici là, ou bien le point, le cercle jaune qui est ici avec une petite flèche blanche là. Donc si j'appuie sur ça, vous allez voir ça. Vous voyez, non, dans le terminal, ça s'est exécuté. Et ça dit quoi? Je suis développeur d'applications de tout genre avec le langage Python. J'adore Python. Voilà, vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu ça. Vous voyez, donc et j'oubliais aussi pour vous dire que quand vous configurez bien quand vous allez l'installer, vous aurez ces trucs là, c'est très important, les tables, les 2 points, parce qu'en Python on a besoin de ça, les dièses comme ça pour faire les commentaires, parenthèses ouvrant et fermées. Il y en a beaucoup, vous voyez, non? Donc ces symboles là comme ça, vous devez vous familiariser. Donc c'est très important. Donc très bientôt nous allons commencer par je vais save. Voilà, c'est save, c'est enregistré. Et dans les prochaines séances, nous allons commencer par faire la programmation de A à Z. Nous allons essayer de voir nous allons essayer de voir les fonctions natives, par exemple le print, les types de variables et ainsi de suite. Nous allons aller doucement. Nous allons aller doucement pour que vous puissiez comprendre les étapes de programmation en Python. Et je vous rappelle que le Python, c'est un langage de programmation
par excellence. C'est un langage qui est facile pour les débutants. Voilà, donc je vous rappelle aussi que j'ai appris Python. Je ne l'ai pas appris à l'école. Voilà, j'ai pas appris Python à l'école, mais c'est à la fin de mon séjour en programmation, si je peux le dire, parce que j'ai passé 3 ans en Python. Non, j'ai passé 3 ans sur les bancs à apprendre la programmation. Après ça, c'est après ça que j'ai appris à faire la programmation moi-même personnellement. Et donc, je suis là pour vous aider aussi à développer des applications ou bien à vous à apprendre du code. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que actuellement la programmation ou bien sont les métiers d'avenir, et surtout Python est le langage qu'on utilise pour faire la programmation de l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'analyse de données, data science, voilà, tout ça là c'est Python. Donc le langage Python est tellement intéressant pour les débutants et pour tout ce qui va avec, parce que il est facile à apprendre et sa documentation sur le net est très accessible. Donc sur ce, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite, voilà, je vous invite à vous abonner et liker, déposer quelques commentaires si c'est bien, si vous voulez apprendre davantage. Et n'oubliez pas surtout que nous avons un groupe WhatsApp. Voilà, nous avons un groupe WhatsApp où nous faisons chaque samedi des séances de coding. Nous avons déjà des élèves que nous encadrons chaque samedi. Voilà, chaque samedi à partir de 18 h. Donc si vous voulez en faire partie, voilà, c'est l'Afrique qui va gagner. Si vous voulez en faire partie, donc déposez votre numéro WhatsApp dans les commentaires et on va vous ajouter dans le groupe afin que vous puissiez faire partie du groupe. Voilà, chaque samedi à partir de 18 h, nous avons un Zoom ensemble avec 2 experts dont je suis un, et nous allons ensemble parcourir les cours et partager ce que nous connaissons. Voilà, dans le groupe, les gens sont chou. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker, afin que et surtout partager avec vos amis, quoi. C'est très important pour le référencement et tout ce qui va avec. Sur ce, je vous dis print à bientôt. Comment on écrit ça même? À bientôt. Bientôt, je pense que c'est quelque chose comme ça. Bientôt sur Défi Lab Code mobile. À bientôt et on se voit. Voilà. Bye bye.